le livre des Juges se termine avec une histoire terrible et le verset suivant. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le livre de 1 Samuel va nous présenter une transition entre la période des juges et la période des rois en Israël. On va y voir le ministère de Samuel le prophète, la vie, le règne de Saül, le premier roi d'Israël, et aussi le choix de David comme prochain roi d'Israël. Mais à la fin de 1 Samuel, David va passer la majeure partie de sa vie à se sauver de Saül qui cherchait à lui enlever la vie. Donc c'est 2 Samuel qui va nous présenter un survol de la vie de David et surtout de son règne. Samuel était reconnu comme un prophète. Il a été appelé tôt dans sa vie, alors qu'il était très jeune, pour annoncer la mort des fils rebelles du sacrificateur Élie. Et quand on le mentionne comme étant un prophète pour la première fois, on lit ceci, 1 Samuel 3, les versets 19 à 21. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Béer-Shéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, une ville ou un petit village, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Samuel agissait aussi comme juge et comme sacrificateur. Donc, il était juge dans le sens de leader, libérateur, comme dans le livre des juges. Et il agissait aussi comme sacrificateur en offrant des sacrifices, en étant le leader spirituel de son peuple, en priant pour son peuple. Et dans 1 Samuel 7, au verset 5 à 10, on le voit jouer ces deux rôles-là, de juge et de sacrificateur. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ensuite, on voit que le peuple de Dieu demande à Samuel de lui donner un roi pour être comme toutes les nations. Et Dieu, qui avait prévu cette demande-là déjà dans Deutéronome 18, savait que c'était un rejet de sa propre royauté. 1 Samuel 8, 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Alors on voit Dieu offrir à son peuple un roi comme les rois des autres nations. Et c'est sans doute la meilleure manière de décrire Saül, un roi comme les autres. Donc, extérieurement, impressionnant. 1 Samuel 9, 2, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc, impressionnant extérieurement, mais côté franchise, côté courage, stabilité mentale, humilité, Saül n'était pas un superbe leader. Et on voit dans son caractère le meilleur et le pire. Et c'est son deuxième acte de désobéissance flagrant qui disqualifie Saül de façon définitive. 1 Samuel 15, les versets 9 à 11. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, le consacrer à Dieu, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi
et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Saül a poursuivi son règne, mais Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre David, le jeune berger, comme roi. Et ça a permis à Dieu d'exprimer dans sa parole un principe essentiel à travers toute la Bible. 1 Samuel 16, le verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le jeune David a prouvé son courage et surtout sa foi en Dieu en allant affronter Goliath, le géant que Saül refusait d'affronter. 1 Samuel 17, le verset 37, David dit encore « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et c'est effectivement ce que Dieu a fait. Et le succès de David contre Goliath et dans d'autres sorties guerrières ont été un irritant majeur pour Saül, qui a consacré plusieurs années de son règne à pourchasser David. Et c'est ça qu'on retrouve dans la deuxième moitié de 1 Samuel. David, qui aurait pu chercher à faire subir à Saül le même sort qu'à Goliath, a encore réagi avec foi en Dieu. Et à plusieurs reprises, il a exprimé ce qu'on retrouve dans 1 Samuel 24, 7. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. L''OINT. 1 Samuel se termine donc avec la mort de Saül et celle de son fils Jonathan, l'improbable meilleur ami de David. Et 2 Samuel nous présente un survol de la vie et du règne du roi David. On voit en David l'homme selon le cœur de Dieu, un homme sensible, tourné vers les autres, dans une relation de dépendance envers son Dieu. Mais sa relation avec Bathsheba et le meurtre de son mari cristallise pour plusieurs le fait que David était un pécheur qui avait besoin de la grâce de Dieu. L'auteur a d'ailleurs choisi de nous montrer que la famille de David et de ses nombreuses épouses était vraiment dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce que 1 et 2 Samuel nous disent sur Dieu, sur Christ, sur l'Évangile? Mais premièrement, que Dieu fait grâce. Dieu se plaît à aimer et à utiliser des humains imparfaits. Dieu aurait eu plusieurs occasions de rejeter David, mais il ne l'a pas fait. Et ça, c'est toujours vrai plus tard, que Dieu se plaît à utiliser des gens imparfaits. L'apôtre Paul va écrire au sujet de lui-même qu'il est le premier des pécheurs dans 1 Timothée 1,15. Et aussi que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 au verset 8. On apprend aussi que Dieu choisit. Dieu a choisi Saül selon les désirs du peuple et il leur a ensuite donné un homme selon ses désirs à lui, selon son cœur. Et on voit que Dieu fait des choix sur une base qui nous échappe. Oui, on comprend que l'Éternel regarde au cœur et que c'est une grande vérité, mais on voit David qui est imparfait, qui est inégal dans son amour pour Dieu et dans ses comportements, un peu comme nous. Le choix de Dieu est totalement souverain pour David, comme au temps de Moïse, comme au temps de Paul et comme pour nous dans notre temps aujourd'hui. Paul a cité une parole que Dieu avait faite à Moïse ou à travers Moïse. « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Romains 9 au verset 15. Troisièmement, on retrouve dans 1 Samuel aussi la question de l'obéissance. On y voit, comme à plusieurs endroits dans les Écritures, qu'on ne peut pas gagner la faveur de Dieu juste par nos actions en faisant extérieurement des bonnes actions. On retrouve le beau passage qui dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel 15, le verset 22. Quatrièmement, on voit que Dieu a des plans éternels. Alors que David veut honorer Dieu en lui construisant un temple, c'est Dieu qui lui annonce que c'est lui qui va l'honorer en lui donnant un règne éternel. 1 Chronique 17 qui raconte la même chose est plus précis dans cette annonce-là. Les questions d'un des descendants de David qui va régner pour toujours.
C'est le Messie que les Juifs attendaient, le fils de David. À la lumière du Nouveau Testament, on comprend qu'il est question de Christ. Mais pour l'instant, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, l'annonce qui est rapportée va comme ceci. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Cinquièmement, finalement, on a besoin les uns des autres. La relation qui va unir Jonathan et David dans ce contexte particulier a illustré plusieurs écrits sur l'importance de l'amitié. Ce n'est pas un thème central, mais c'est un thème important qui n'est pas sans nous rappeler les nombreux les uns les autres du Nouveau Testament et l'importance de la vie communautaire en Église. Alors, je vous souhaite une très bonne lecture.